on se retrouve pour traiter un exercice supplémentaire, toujours sur les équilibres acido-basiques. Donc voici l'énoncé. L'activité métabolique et l'ingestion d'aliments peuvent introduire des espèces acido-basiques dans le sang. Or, la survie des cellules nécessite que le pH varie très peu autour d'une valeur optimale. Ainsi, le sang constitue un milieu tamponné. Son pH varie très peu par addition d'un acide ou d'une base ou par dilution. Donc, le pH reste compris dans un intervalle allant de 7,36 à 7,44 en temps normal. Donc, dans la première question, on vous demande d'écrire la réaction acido-basique permettant de définir la constante d'acidité du couple H2CO3, HCO3- et écrire l'expression de la constante d'acidité en fonction des concentrations adéquates. Dans la deuxième question, on vous demande d'écrire la réaction acido-basique permettant de définir la constante de basicité du couple H2CO3, HCO3- et écrire l'expression de la constante de basicité en fonction des concentrations adéquates. Dans la troisième question, on vous demande de donner la relation entre les constantes d'acidité et de basicité et le produit ionique de l'eau. Dans la quatrième question, on vous dit dans le sang, seuls H2CO3 et HCO3- sont présents avec une concentration totale qui est égale à 0,028 mol par litre. Sachant que le pH du sang vaut 7,40, calculez les concentrations en H2CO3 et HCO3-. Pour la dernière question, après avoir rappelé la définition du coefficient de dissociation d'un acide, donnez sa valeur pour H2CO3 dans le sang. Donc, nous allons répondre à ces questions. Nous allons commencer par la première. Donc, on vous demande d'écrire la réaction acido-basique qui va nous permettre de définir la constante d'acidité du couple H2CO3, HCO3- et écrire l'expression de cette constante en fonction des concentrations adéquates. Donc le H2CO3 va réagir avec l'eau et va se dissocier en ions HCO3- et H3O+. Donc la constante d'acidité associée à cet équilibre est notée Ka, qui est égale à la concentration des ions HCO3- fois la concentration des ions H3O+, sur la concentration du H2CO3. Pour la deuxième question, on nous demande d'écrire la réaction acido-basique permettant de définir cette fois-ci la constante de basicité du couple H2CO3, HCO3- et d'écrire l'expression de cette constante en fonction des concentrations adéquates. Donc dans ce cas, ça va être le HCO3- qui va réagir au contact de l'eau et va donner le H2CO3 plus les ions OH-. Donc la constante de basicité associée, notée Kb, est égale à la concentration des ions H2CO3 fois la concentration des ions OH- sur la concentration des ions HCO3-. Pour la troisième question, on nous demande de donner la relation entre les constantes d'acidité et de basicité et le produit ionique de l'eau. Donc, on doit donner la relation entre Ka, Kb et Ke. Nous les avons vus en cours. Donc, nous avons vu la relation du produit ionique avec ces deux constantes, qui est donnée par Ke, qui est égal à Ka fois Kb, qui est égal au produit des concentrations en ions H3O+, et OH-. Donc, le Ke est égal à 10 puissance moins 14 à 25 degrés. Pour la quatrième question maintenant, on vous dit que dans le sang, seuls H2CO3 et HCO3- sont présents avec une concentration totale qui est égale à 0,028 mol par litre. Donc le pH du sang, le sang étant une solution tampon, vaut 7,40. On nous demande de calculer les concentrations en H2CO3 et HCO3-. Donc comment on va faire?
Donc afin de retrouver ces deux concentrations, on doit utiliser la concentration totale qui nous est donnée. Donc cette concentration totale est égale à la somme de la concentration des ions H2CO3 plus celle des ions HCO3-. En plus de ça, on va aussi utiliser l'expression de la constante d'acidité. La constante d'acidité que nous avons écrite précédemment. Donc de cette constante d'acidité, nous allons avoir la concentration, donc le rapport de la concentration des ions HCO3- sur la concentration du H2CO3 qui est égale à Ka sur la concentration des ions H3O+. Donc de là, on pourra déterminer la relation qui va nous permettre de retrouver la concentration en ions HCO3-, donc qui est égale à la concentration du H2CO3 fois Ka sur la concentration des ions H3O+. Donc ça, c'est pour les ions HCO3-. Pour déterminer la concentration du H2CO3, donc nous allons revenir à la constante, nous allons revenir à la concentration totale qui est égale à la concentration du H2CO3 fois 1 plus Ka sur la concentration en ion H3O+. Donc de là, nous allons déterminer la relation qui va nous permettre de calculer la concentration. Donc la concentration du H2CO3 sera égale à la concentration totale sur 1 plus Ka sur la concentration des ions H3O+. Donc de là, nous allons directement remplacer. Nous allons remplacer chaque concentration et chaque constante par sa valeur. Donc nous allons avoir la concentration du H2CO3 qui sera égale à 2,37 fois 10 puissance moins 3 mol par litre et la concentration des ions HCO3- qui sera égale à 2,56 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Je vais revenir à la diapo ici. Donc là où j'ai écrit, vous avez la concentration des ions HCO3- qui est égale à la concentration du H2CO3 fois Ka sur la concentration des ions H3O+. Donc à la fin, vous avez cette concentration qui est égale à la concentration totale sur 1 plus H sur la concentration de Ka. Donc H, c'est la concentration en ion H3O+. D'accord, donc c'est une constante que je n'ai pas définie ici, mais vous corrigez. Donc le H, c'est la concentration en ion H3O+. Donc voici la concentration obtenue. Pour la cinquième et dernière question, on vous demande de définir le coefficient de dissociation. Donc le coefficient de dissociation d'un acide, noté alpha, correspond au rapport de la quantité d'acide dissocié sur la quantité d'acide initiale. Donc c'est une notion que nous avons bien vue en cours aussi. Donc dans ce cas, ce coefficient de dissociation sera égal à la concentration des ions HCO3- sur votre concentration totale. Donc nous allons remplacer cette concentration totale par 1 plus Ka sur la concentration en ion H3O+, et la concentration des ions HCO3- est égale à Ka sur la concentration des ions H3O+. Donc nous avons les différentes concentrations et la valeur du Ka aussi. Donc, on passe directement à l'application numérique, ce qui va nous permettre de retrouver une valeur de alpha qui est égale à 0,92. Donc voici pour la dernière question. Et c'est tout. Donc merci de votre attention. Donc on va se revoir à l'amphi afin de répondre à toutes vos questions et de continuer nos séances de révision. Donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos, je l'espère, et bon courage pour vos révisions.